Bonjour et bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir pour ce tirage du mois d'avril qui arrive, ma foi, à grands pas pour les Sagittaires et tous les signes sous le Sagittaire, que ce soit de par votre signe lunaire, ascendant, descendant ou même votre signe Vénus, que vous pouvez aller consulter si vous le souhaitez pour avoir des compléments d'informations. Pour pouvoir vous diriger facilement dans la vidéo, vous allez retrouver dans la description la minuterie, puisque c'est un tirage où on va aller voir votre énergie principale qui va vous accompagner durant ce mois d'avril. Qu'est-ce qui se passe au niveau professionnel, au niveau de vos finances, de vos amours, relations affectives, développement personnel et spirituel. Par la suite, je vais faire un tirage amoureux, des cartes complémentaires pour toutes les situations amoureuses et je vais terminer avec des petites cartes conseils pour vous aider à avancer plus facilement et plus sereinement sur votre chemin durant ce mois d'avril. Je veux vous remercier avant de commencer pour toutes les actions que vous portez qui permettent à la chaîne de grandir, c'est-à-dire vos likes, vos commentaires. J'aime beaucoup vous lire en passant, ça me fait un très grand bien. Donc, merci aussi pour, bien sûr, vos abonnements et vos partages. Et vous savez que c'est de cette façon-là que les gens puissent trouver les vidéos plus facilement. Puis, écoutez, en même temps, vous faites plaisir à YouTube, en fait, à l'algorithme de YouTube. Je vais juste faire une petite récapitulatif du mois dernier concernant votre énergie principale. Vous étiez avec la tour, dont certains d'entre vous ont certainement vécu des bousculements, des chamboulements, peu importe la sphère de votre vie d'ailleurs, comme ça pouvait être dans vos connaissances, dans vos valeurs plutôt, vos valeurs, vos façons de voir la vie. Parfois, on est convaincu de certaines certaines croyances, certaines façons de voir la vie, notre vision psychologique de la vie, et il y a des événements qui font que ça vient chambouler. Alors, vous auriez pu avoir vécu des chamboulements de cet ordre, mais ça peut être aussi des chamboulements qui ont eu lieu au niveau de votre activité professionnelle, de vos finances, peu importe, vous avez compris l'idée. Donc maintenant, et j'espère que ça n'a pas été trop douloureux et trop bouleversant, que vous avez réussi à passer au travers de tout ça relativement facilement. Et on va aller voir maintenant quelle est l'énergie qui va vous accompagner, les Sagittaires, durant ce mois d'avril. Ah oui, le soleil qui arrive après le chamboulement, après les bouleversements. C'est une magnifique nouvelle, puisque le soleil, hein, c'est la carte, mais oui, de la chaleur, de tout ce qui est chaleureux, peu importe encore une fois le domaine, mais au niveau amoureux, pour certains, ça pourrait être une nouvelle rencontre, bien sûr. Ceux qui sont en couple, normalement, les couples vont bien avec ce soleil. Hein? Il y a de la chaleur, il y a de l'affection, il y a du respect. Ça nous parle aussi, c'est une carte de réussite, c'est une carte de succès. S'il y en avait qui avaient une question, qui ont pris le temps de se la poser, ben oui, avec le soleil, on vous répond que c'est oui. Donc, vraiment une très belle carte pour cheminer durant ce mois d'avril. Elle parle aussi que dans certaines situations, elle pourrait vous éclairer, vous permettre d'y voir plus clair. Ben oui, de la joie, du bonheur, de l'amour, bien évidemment. Hein? En même temps, les choses se déploient aussi avec le soleil, mais ça se déploie en plus en beauté. C'est des moments aussi bien choisis. Avril serait une bonne période pour des réconciliations, pour régler des divergences d'opinion ou des petites disputes, des petites querelles. Quand vous êtes avec l'énergie du soleil, c'est vraiment un bon moment pour le faire. Donc, vous allez être comme dans une forme aussi de plénitude. Et vous allez briller, en fait. Hein? Vous allez vraiment briller. Vous allez être mis de l'avant. Et un beau mois d'avril, en tout cas, qui arrive, où vous allez être
heureux, où vous allez être bien avec vous-même. Alors, on va aller voir au niveau de votre activité professionnelle, peu importe d'ailleurs votre sphère d'activité et peu importe que vous soyez entrepreneur, travailleur indépendant, freelance, que travaillez de la maison, que vous soyez au service d'une entreprise, les cartes vont parler pour tous. En tout cas, vont vous donner un aperçu d'événements qui pourraient se passer. Alors déjà, on vous demande d'être attentif, de regarder les choses de près, sous toutes les couleurs. Et une belle ouverture pourrait arriver, des opportunités pourraient arriver durant ce mois d'avril avec la clé. Hein, on voit que la cage, elle est ouverte avec une belle rose. Donc, c'est des solutions, c'est des ouvertures, c'est des opportunités au niveau de votre activité professionnelle. Mais qui pourrait avoir quand même quelques petits défis, des défis à relever au niveau de votre occupation professionnelle. Pour ceux qui sont sans emploi, je vous dirais observez attentivement les offres qu'on pourrait vous faire parce qu'il y aurait comme un petit défi par rapport à ça. Oui, il va y avoir des ouvertures, des opportunités, mais regardez bien, est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez, le genre d'emploi que vous recherchez, les tâches, l'ambiance, soyez au fait de tout ça parce que vous pourriez faire des découvertes, en fait, où on pourrait aussi vous cacher certaines petites choses. Alors, si vous avez des entrevues, peut-être poser peut-être un peu plus de questions pour être bien au fait sur vos tâches, sur vos responsabilités, à savoir, est-ce que c'est vraiment ce genre d'emploi-là que vous recherchez? Je ne serais pas surprise qu'il y ait plus qu'une opportunité. Alors, vous allez pouvoir faire le tri, le choix, parce que vous avez quand même le soleil avec vous, qui va vous permettre de briller puis de trouver. Hein. N'oubliez pas que le soleil, c'est quand même une carte de réussite. Pour ceux qui sont en activité professionnelle, bien oui, il va avoir des opportunités pour vous aussi dans le domaine pour lequel vous êtes, de bien observer toutes les opportunités, toutes les offres qu'on pourrait vous faire. Il va y avoir quand même vous aussi des défis, peut-être des obstacles ou même des retards sur certains aspects de votre occupation. On va aller voir un petit peu plus concrètement ici avec l'oracle des miroirs, de rester zen, de rester bien centré. Oui, restez zen et centré par rapport à ce que vous voulez. D'essayer de trouver une forme de paix, de sérénité. On pourrait vous accuser de quelque chose ou c'est vous qui accusez quelqu'un. Il va y avoir des réunions. C'est peut-être lors de cette réunion-là qui pourrait avoir des accusations portées, soit contre vous ou vous, contre une certaine situation. Et on va avoir des pourparlers, hein? On va avoir de la communication, des discussions, mais c'est ça, avec quand même des accusations, mais il y a une belle victoire derrière qui arrive avec ce chevalier. Donc, il y a une victoire malgré tout, donc possiblement que cette situation va tourner à votre avantage. On va aller voir maintenant concernant vos finances. De quoi est-ce qu'on veut vous parler du côté de vos finances? C'est comme si une solution était trouvée à ces accusations-là, qui va avoir des difficultés lors d'une réunion, des défis, peut-être ça pourrait être à exprimer son point de vue. Peut-être qu'on ne vous fera pas de place pour exprimer ce que vous avez envie et de rester zen, hein, d'observer, de rester zen, de rester calme dans la sérénité, dans votre paix intérieure. Alors, au niveau de vos finances, possiblement qu'on va devoir couper. Il y a une fin de cycle qui arrive, il y a quelque chose qui prend fin et vous allez avoir des nouvelles concernant vos finances.
Peut-être une petite période difficile avec la croix ici, mais on va aller voir plus loin. Essayer d'avoir plus de précision. Alors, sur la faux, qu'est-ce qu'on peut mettre? On coupe sur quelque chose à laisser derrière soi. On parle de pardon. Et vous avez la clé qui revient aussi au niveau de vos finances. Et ça fait partie de votre destinée avec la carte au dos de deck. C'est sûr qu'avec la faux ici et le deuil dans la sphère des finances, votre situation financière, elle est certainement instable. Quand on est instable, quand il y a certaines difficultés financières, possiblement qu'il serait préférable de ne pas faire de dépenses inconsidérées. Mais c'est quand même un peu derrière vous, hein, avec le cercueil, là, tranquillement, avec le pardon. Vraiment, votre situation financière va s'améliorer tranquillement, d'autant plus que vous avez aussi la clé. Donc, possiblement que aussi, au niveau financier, vous allez trouver une solution à votre instabilité financière au mois d'avril. Vous allez gérer possiblement plus de main de maître. Hein? Vous allez peut-être possiblement respecter plus votre budget aussi. Donc, ça va vous permettre de tranquillement regarnir votre bas de laine. Peut-être même que vous pourriez avoir des opportunités pour faire fructuer davantage votre argent. Peut-être par des investissements, acquérir des choses, des achats, faire certaines transactions. Je ne sais pas si vous jouez au Forex, si vous êtes trader, ça peut nous parler de ça aussi. Mais que votre situation va s'améliorer, elle va devenir plus confortable pour vous qu'en ce moment. Allons voir du côté de vos relations amoureuses. Et encore une fois, n'oubliez pas qu'on peut toujours jumeler avec le soleil, qui est quand même, comme je vous disais, une carte de réussite. Donc, c'est vraiment la situation financière difficile pour certains, elle prend fin. Et on s'en va sur une belle amélioration graduellement. Oh, on nous parle d'amour avec ce beau cœur. Ça commence bien les relations affectives, ça, les Sagittaires. Espérons que ça va continuer. On a le puits. Quoi d'autre? Bon, des petits nuages qui ne dureront pas longtemps, d'autant plus qu'on parle pour certains, écoutez, avec le cœur et l'anneau ici, il y a vraiment des sentiments qu'on veut possiblement officialiser. Puis écoutez, il est suivi du soleil, encore une fois. Vous avez 2 fois le soleil. Donc, le puits nous parle de nos souhaits, de nos désirs. Alors, peut-être que vous désirez officialiser votre relation, aller plus loin. Ici, avec les nuages qui sont quand même de courte durée. Peut-être est-ce que on n'est pas 100% d'accord sur une situation, peut-être sur le fait d'officialiser votre relation de la façon que vous voulez le faire. Ça me semble être des petites disputes, ce ne sera pas les plus importantes quand même. Donc ici, il y a peut-être un petit peu des émotions ombrageuses, un petit peu confus. Hein? On est peut-être un petit peu dans le brouillard par rapport à nos vrais souhaits de ce qu'on veut vraiment, de ce qu'on désire, mais il y a quand même possiblement une officialisation ici avec l'anneau. On va aller voir plus loin avec le grand oracle de l'amour. Qu'est-ce qu'on peut ajouter sur ce beau cœur qui nous parle d'amour? Il peut nous parler aussi de passion, que la relation, elle est bien. Écoutez, c'est peu qu'il y ait des petites
des choses pour lesquelles on ne voit pas à 100% clair. Il y a quelque chose qui fragilise un peu votre relation. Faut en prendre soin, y mettre les bonnes énergies. Alors, pour certains, d'accord, il y a possiblement eu une séparation. Mais on retrouve la bague. Somme toute, la séparation qui a possiblement été, qui a fait... qui a peut-être créé, oui, une querelle ou en tout cas de l'incertitude. Hein? On était confus. C'est sûr que ça a fragilisé la relation, mais on passe ce cap-là et on va aller plus loin. Parce qu'il y a quand même de la belle sensualité aussi dans votre relation. Donc, il y a eu une petite période... moins agréable, mais le retour du soleil dans la relation revient. Oui, la relation, elle est peut-être un petit peu fragilisée. On va devoir y mettre un petit peu plus d'énergie pour la restabiliser. Trouver peut-être l'accord, hein? Moi, c'est ça que je me dis. Trouver l'accord par rapport à cette officialisation-là. De quelle façon est-ce qu'on veut la mettre au jour? Qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut avancer d'une étape? Est-ce qu'on veut vraiment officialiser, se fiancer, se marier? On se fait des promesses, peut-être entre nous. Ça peut être ça aussi, se faire des promesses entre nous. On va aller voir maintenant au niveau de votre développement personnel et spirituel, les Sagittaires. De quoi est-ce qu'on veut nous parler? De fidélité, de loyauté. Ça peut être autant envers vous-même qu'envers votre entourage. De quand même faire attention, de réfléchir avant d'agir, peut-être par rapport à une situation, d'autant plus que le renard regarde notre chien. Il va falloir user de sagesse, d'aller chercher dans notre maturité, parce qu'on a le lys aussi, qui nous parle de maturité, qui nous parle de pureté. Donc, d'être vraiment en accord, hein, la pureté, c'est vraiment intrinsèquement qu'est-ce qu'on veut démontrer de nous. Faire preuve de sagesse, mais est-ce la vôtre, celle des autres, d'écouter celle des autres parfois, de prendre conseil des gens qui ont plus d'expérience. Hein, la sagesse, c'est un peu ça, c'est nos acquis, c'est nos expériences, c'est nos connaissances. On va aller voir plus loin ici. Qu'est-ce qu'on veut mettre sur notre loyauté, qu'on doit travailler sur notre loyauté. On veut vous parler de pureté. On l'avait déjà avec les listes, la pureté. Qu'est-ce qu'on peut mettre sur les chouettes, sur la sagesse? Ben écoutez, il va y avoir une belle évolution au niveau du développement personnel et spirituel. Alors, c'est sûr que le travail vous demande de mettre un peu la main à la pâte, hein, et possiblement envers votre loyauté, votre fidélité. Loyauté, moi, je le vois parfois de ne pas tout dire, hein, c'est de réfléchir avant d'agir aussi, mais de réfléchir possiblement, moi, je dirais, avant de parler. Hein, parce que les chouettes nous parlent quand même aussi de communication, de communiquer. Donc, tournez-vous la langue cette fois avant peut-être de dire des choses que vous pourriez regretter si vous y allez trop spontanément, trop rapidement. De travailler sur ça, sur... savez, de ne pas tout dire, parfois, ça manque un petit peu de loyauté. Donc, soyez loyal aussi envers vous-même, de regarder vraiment... est-ce qu'il y a des situations dans lesquelles vous avez peut-être été un petit peu flou, hein, moins direct, on peut être courtois et direct. J'ai le sentiment ici que oui, vous avez à travailler sur votre loyauté.
j'ai pas envie de dire que vous êtes déloyal, mais comme je vous dis, parfois, de cacher des choses, c'est ne pas tout dire, ne pas tout dire. C'est pas 100% la vérité, c'est pas 100% non plus d'être loyal. Parce que on fait des omissions. Parce que de toute façon, vous avez tous les outils aussi entre vos mains pour construire aussi la réalité que vous souhaitez. C'est peut-être face à vous-même aussi que vous êtes déloyal, pas nécessairement envers quelqu'un. Parce que juste vous qui peut déterminer de quoi vous voulez que vos jours prochains soient faits. C'est certain que ça dépend toujours de nos décisions, de nos choix. Hein, parce que nos choix, les choix qu'on fait aujourd'hui, ils ont une implication sur les jours du demain, sur la semaine prochaine, sur le mois prochain, etc. Donc, c'est vraiment peut-être d'être plus, moi je pense, vraiment plus loyal envers vous-même pour vous diriger vers l'évolution que vous voulez, vers ce que vous voulez, parce qu'on nous parle de pureté aussi ici. Encore une fois, c'est être pur par rapport à vous. On l'avait aussi en dos de deck avec les lys. Les lys qui parlent aussi de douceur, de tendresse. Apportez-vous de la douceur, de la tendresse, mais soyez pur envers vous-même. De prendre conscience de la sagesse de votre âme. En même temps, c'est les épreuves de la vie, c'est ce que vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui qui vous amène à être qui vous êtes. Parce qu'en somme, on vous demande aussi de partager cette expérience-là que vous avez acquis au fil des ans, votre sagesse, de par vos expériences, de par ce que vous avez vécu, ce que vous avez retenu, les bonnes leçons, les moins bonnes leçons aussi. Parfois, de dire où ça nous a conduit, même si c'était plus désagréable, ça fait voir aux gens autour de nous des risques qu'on encourt, que le chemin qu'on veut emprunter va plus nous amener dans un mur que vers une belle évolution. Soyez donc soyez comme le conseiller que vous auriez voulu qu'on soit pour vous-même. Soyez ce conseiller pour les autres, pour les gens autour de vous. Et ça va vous apporter une belle évolution parce que je dirais que d'aider les gens autour de vous avec vos connaissances, avec votre sagesse, ça va vous faire prendre encore davantage conscience de cette sagesse que vous avez en vous. Et ça va vous faire évoluer, ça va vous faire grandir, vous allez vous approcher plus en plus de votre propre lumière, de votre soleil à vous, de ce que vous voulez vraiment dans la vie. On va aller voir pour ceux qui ont des projets pour le mois d'avril, qu'est-ce qu'on veut vous donner comme message concernant vos projets. J'en ai deux, j'en veux juste une s'il vous plaît. Les projets pour nos Sagittaires. Ton projet sera retardé ou reporté. C'est pas dû à un hasard. Il y a possiblement une situation, quelque chose qui va faire en sorte que vous allez devoir le mettre de côté et y revenir un peu plus tard. Donc, voilà pour vous, concernant les projets pour les Sagittaires. Maintenant, nous sommes rendus au tirage amoureux. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le domaine sentimental, affectif pour vous, les Sagittaires? De quoi est-ce qu'on veut vous parler? Oh, il y en a qui sont en colère, qui ont du ressentiment ici. Une invitation pour vous. On veut vous inviter. C'est comme si c'était cette invitation-là qui vous met en colère. On veut vous parler d'une relation avec des liens karmiques. Quoi d'autre? C'est quand même votre carte centrale, la colère, le ressentiment. On nous parle d'un cœur blessé. Certainement pas que vous ressentez du ressentiment ou de la colère
sans que ce soit passé quelque chose. C'est certainement passé quelque chose. On va aller voir plus loin. Qu'est-ce que les cartes veulent nous dire? On parle de traumatisme d'abandon. Il y en a qui se sont sentis abandonnés. Il y a une belle élévation qui arrive. Vous allez pouvoir vous élever à un niveau supérieur. Possiblement que vous allez pouvoir relâcher cette colère, ce ressentiment par rapport à une situation, peut-être à votre conjoint. Ben écoutez, on est content, hein, parce que ça devrait arriver pour cet été. Il y a une situation qui va arriver cet été, peut-être avec un cancer, un lion ou une vierge. Vous allez devoir prendre une décision, faire un choix avec votre âme, hein, un choix de cœur. En écoutant votre intuition, en écoutant qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et là, ben oui, j'en ai échappé une par terre. Je vais aller la chercher. Je m'excuse pour le bruit de la chaise. Et on veut parler de maman. Alors peut-être qu'ici, on veut vous parler de vous en tant que maman. Peut-être que vous avez eu le cœur brisé par rapport à peut-être à un de vos enfants, une situation, ou par rapport à votre mère. Ça vous a fait vivre de la colère, du ressentiment. Mais il y a une invitation pour vous qui arrive. Une invitation avec quelqu'un avec lequel vous avez des liens karmiques. Dans le passé, ben oui, vous avez eu le cœur blessé, on vous a fait de la peine, c'est certain, mais pour avoir cette invitation-là pourra avoir lieu à l'été. Comme je vous disais, ça fait du sens pour vous, possiblement avec quelqu'un sous le signe du cancer, du lion ou de la vierge. C'est présentement que vous vivez un traumatisme de l'abandon, vous vous sentez abandonné. Et cet abandon-là vous fait vivre de la colère, un peu de ressentiment. Mais vous allez devoir prendre une décision face à cette situation-là, face à cette personne qui vous fait vivre cette situation-là, qui fait que ça ravive possiblement votre traumatisme de l'abandon. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes senti abandonné de votre mère? Possible. Mais aujourd'hui, il y a une situation, il y a un événement dans votre couple qui vous fait revivre cet abandon. C'est un déclic qui se passe. C'est un événement, une situation que le déclic fait que vous revivez ce sentiment d'abandon-là. Et vous allez devoir faire un choix face à ça pour pouvoir vous élever aussi. Et tout ça devrait se passer justement à l'été. Ça va vous faire grandir comme Parce que oui, vous allez devoir étudier la situation. Mais le choix que vous allez faire, la décision que vous allez prendre avec votre âme, je dirais que ça va apporter une réconciliation maternelle, si je peux dire comme ça. On va aller voir le traumatisme d'abandon, si on peut dire quelque chose de plus sur cette carte. Il y avait de la superficialité dans la relation, c'était superficiel, ça n'allait pas au fond des choses. Et ça vous a fait vivre aussi du ressentiment par rapport à ça parce que c'était superficiel. Donc, cette notion de superficialité-là vous a fait sentir abandonné, hein, parce que, ben oui, probablement que vous recherchiez quelque chose de plus profond. Je dirais que vous allez devoir vous materner, prendre un choix et vous materner par rapport à ça. On va aller voir des cartes complémentaires. Pour les gens qui sont en couple ici, qu'est-ce qu'on veut vous donner comme carte complémentaire? Parce que c'est sûr que la situation ne convient pas à tous. Pour certains, résoudre le passé pour avancer. Voyez-vous, il y a des blocages du passé. Probablement des blessures.
du passé qui font qui vous empêchent d'avancer. Donc, on vous conseille de résoudre les blocages, les situations du passé pour pouvoir avancer. Pour nos Sagittaires qui sont célibataires, est-ce que vous avez des chances de rencontre au mois d'avril? On vous dit, tu ne feras pas de rencontre pour le moment. Donc, c'est calme pour vous, les Sagittaires. Il n'y aura pas de rencontre au mois d'avril. Possiblement que peut-être que vous avez des projets autres. Peut-être que vous êtes heureux aussi d'être célibataire. Hein? C'est pas une obligation d'être en couple. Pour les personnes qui sont peut-être en pause, en séparation, ce qu'on veut vous dire, cette personne reviendra. Ce n'est pas terminé. Alors, rassurez-vous. Et pour les personnes qui sont dans des situations, des relations un petit peu plus complexes et compliquées, c'est-à-dire, ils ne savent pas de toute façon, s'ils sont en relation, amant, maîtresse, entre deux. Cette personne te choisira ou fera des efforts. Donc, doucement, mais lentement, c'est de bon augure. La personne va vous choisir et... mais ça va peut-être pas à la vitesse que vous voulez, mais en bout de ligne, vos souhaits vont se réaliser. Donc, finalement, ça se termine bien pour vos relations amoureuses. Les Sagittaires, vous m'envoyez très heureuse. Allons voir un petit conseil des 4 accords Toltec. Quelque chose de concret que vous pouvez utiliser tout au long du mois d'avril pour vous permettre de grandir. Alors, quel est ce conseil? Qui fait partie du 2e accord Toltec qui dit que de ne pas en faire une affaire personnelle. Je suis responsable de mes actes, mais pas des sentiments que je fais naître en toi. Quand je culpabilise et que j'endosse toutes les fautes sur moi, je prends conscience que je n'ai en réalité aucun pouvoir sur personne. Je ne suis responsable ni du bonheur de l'autre, ni de son malheur, même s'il se plaint du contraire. Effectivement, parce que, écoutez, les gens doivent se responsabiliser comme on le fait. Les gens sont responsables de ce qu'ils ressentent, de ce qu'ils disent, de ce qu'ils font, bien évidemment. Vous ne pouvez pas être responsable pour les autres. Ils doivent se responsabiliser tout comme vous responsabilisez en étant responsable de vos actes. Tout simplement. Un conseil de la sagesse d'Akasha. Si vous ne savez pas c'est quoi la sagesse d'Akasha, c'est le savoir de l'univers, en fait, où tout est inscrit, entreposé, j'aime bien dire ça, le mot entreposé, hein? C'est un peu comme la bibliothèque de l'univers où tous les savoirs, les connaissances y sont. Alors, quel message est-ce que la sagesse d'Akasha veut vous apporter pour le mois d'avril, les Sagittaires? Le voici. En agissant en fonction des autres, vous leur donnez le pouvoir de vous accorder ou non ce que vous attendez d'eux. Cet état de dépendance mène à la souffrance, oui, parce que vous êtes dans l'attente et vous risquez d'être déçu. Donc, on devrait tous toujours agir selon nous-mêmes et pour pouvoir garder notre propre pouvoir personnel. Hein? Il ne faut pas le donner. C'est préférable de le garder pour ne pas souffrir, pour ne pas être dans l'attente. Le message de votre ange gardien, que veut-il vous dire? Elle est tombée toute seule. Saisis les bonnes occasions. Ici, aujourd'hui, était ton jour favorable, ici et maintenant. Tu peux accomplir tout ce que tu veux. Les énergies sont avec toi. Écoutez, vous avez le soleil, vous avez la réussite en plus. Tu me demandes mon avis? La réponse est oui. Tu peux choisir d'aller dans cette direction, de faire ce choix. De plus, si tu m'écoutes bien, je pourrai te diriger vers la prochaine étape à accomplir pour que tu sois heureux, heureuse. Fais-toi confiance, c'est magnifique. J'ai rien de plus à dire, à ajouter sur ces superbes paroles de votre ange gardien. Alors voilà les Sagittaires, j'espère que ce tirage vous a plu, vous apporte des éclaircissements sur votre chemin.
Merci de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.